Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau vlog du Buzzword 2024, celui dédié au mois d'octobre. On est déjà le 14 et vous verrez normalement cette vidéo la semaine prochaine, donc j'ai un tout petit peu plus d'une semaine pour lire 3 livres, puisque c'est le principe, j'aime bien vous lire 3 livres par vlog du Buzzword. Cette fois-ci, la thématique pour le mois d'octobre, c'est Relationships, donc les relations, tout court. Ça peut être familiale, amoureuse, d'amitié, peu importe. Il faut qu'il y ait un mot dans le titre qui fasse penser à une relation. Le premier roman que je vais lire pour cette vidéo est très court, donc je suis même pas sûre que je vais vous reprendre aux 3/3 parce qu'il fait 200... Même pas... Il fait moins de 230 pages. On verra. Peut-être que je vous reprendrai quand même... J'en sais rien. Si, peut-être quand même. Bref, laissons... abandonnons le suspense. Le premier roman que je vais lire pour cette vidéo, c'est un roman qui fait partie de ma pile à lire depuis un petit moment. C'est Mamma Maria de Serena Giuliano. Mamma, la maman, la mère. Donc, une relation avec un membre de la famille. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le premier roman de l'autrice. Ah non, il y a Ciao Bella avant. Il est dédicacé, j'ai rencontré Serena Giuliano à Colmar, peut-être qu'elle y sera encore cette année, ce serait cool, comme ça je pourrais lui en parler éventuellement. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle, du coup je vais juste vous relire le résumé. Sous le coup d'une déception amoureuse, Sophia a quitté Paris pour son petit village natal de la côte amalfitaine. Là, la jeune traductrice respire enfin. Attablée à sa place habituelle sur la terrasse du Mamma Maria, le bonheur est simple comme un expresso au soleil ou une chanson d'Adriano Celentano. Ce café, c'est le cœur du village, le rendez-vous des jeunes, des vieux, dans le généreux giron de la patronne, Maria, leur mère à tous. Or, ce matin-là, pour la première fois depuis des lustres, il s'est glissé comme une fausse note dans la partition. Le vieux Franco ne s'est pas présenté pour son éternelle partie de Scopa. La fin de la Dolce Vita. Donc un roman littérature contemporaine feel good. C'est la première fois que je vais lire un roman de Serena Giuliano. Et étant donné que c'est une amie très proche de Virginie Grimaldi, j'ai hâte. Je me dis, c'est forcément quelqu'un qui devrait normalement me parler. Elles ont le même type d'humour, en tout cas dans les vidéos que je les vois partager, donc je pense qu'au niveau de l'écriture, ça doit se sentir un petit peu aussi. Je ne sais pas du tout ce que je vais en penser. J'ai hâte, ça a l'air chouette. Alors c'est plus trop la période, on a bien avancé là maintenant dans l'automne, donc c'est plus trop l'été. Mais c'est pas grave, ça va me ramener un petit peu de soleil. Aujourd'hui il fait beau, on a de la chance, mais ces derniers jours c'était pas trop ça. Donc, je vais vous laisser pour l'instant. Et puis, comme d'habitude, je vous reprendrai quand j'aurai atteint le premier tiers. Je viens d'atteindre le premier tiers de Mamma Maria. Il est 19h40. On est toujours lundi. Ça se lit très vite. J'ai réussi à trouver la version audio. Je suis contente. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver la version audio pour mes 2 autres livres de cette vidéo. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça va me permettre d'avancer vite dans mes lectures. C'est très cool. Alors, je ne vais pas vous refaire le résumé de Mamma Maria parce que je viens de vous le lire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, comme ça se déroule au tout début du bouquin, je vais vous dire pourquoi Franco n'était pas présent au café à l'heure habituelle. C'est parce qu'il a recueilli dans son jardin, caché dans son poulailler, une jeune maman et son fils, une jeune maman enceinte, une jeune maman qui vient de France, mais qui est d'origine libyenne. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'elle vienne de France. Elle parle français, mais je suis pas sûre qu'elle était en France à la base. Et en fait, on va parler d'immigration. On va parler du fait qu'en Italie, alors je ne sais pas au niveau timing, je me souviens plus quand ce livre est sorti et je ne sais pas si ça reflète la réalité. Mais en tout cas, dans ce village, aux dernières élections, c'est l'extrême droite qui est passée. Et du coup, le racisme s'est extrêmement développé dans cette... extrême droite, oui. C'est beaucoup développé dans cette ville. Enfin, c'est beaucoup développé. Disons que les gens n'hésitent plus à dire à voix haute ce qu'ils osaient à peine penser tout bas. Et du coup, c'est cette jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, est en situation irrégulière au regard de la loi, avec son petit garçon et l'enfant qu'elle porte.
Et Sofia va être un petit peu embarquée dans cette histoire et va essayer de faire en sorte qu'elle puisse vivre une vie la plus normale possible et de leur permettre de rester légalement en Italie. Donc le Franco, le papy de 82 ans qui a recueilli cette jeune femme et son fils, décide de les garder chez lui pour l'instant. Donc ça va être un petit peu le sujet de ce roman et on va alterner les deux points de vue. Le point de vue de Sofia, donc la jeune femme qui, suite à une déception amoureuse, revient en Italie, et Maria, la tenancière du café, qui s'appelle le café Mama Maria. On a deux générations du coup, ces deux personnages qui sont très proches l'une de l'autre. C'est un petit village de 700 habitants, tout le monde se connaît, tout le monde a toujours vécu là. Et Maria qui tient le café connaît tout le monde, c'est un petit peu la mama de tout le village. Donc on a une belle relation, c'est mélodieux, c'est un petit peu enchanteur avec les paysages que décrit Sofia, l'héroïne. Mais au-delà de ça, on a ce côté message très fort, très engagé de la part de l'autrice. La littérature contemporaine, c'est pas un genre qui me parle toujours. Là, le sujet m'interpelle évidemment, mais même si je suis touchée, je ne sais pas si ça va être un coup de cœur. Vu le style, vu le rythme, je pense que je peux l'apprécier. Il y a quelque chose qui m'embête un petit peu chez l'héroïne, c'est qu'elle a décidé d'essayer de récupérer son ex. Je vous laisserai découvrir les raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Mais elle va essayer de le récupérer. Et ça, c'est un petit truc qui m'embête un peu. À mon sens, s'il y a eu rupture, c'est qu'il y avait des raisons. Et qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est fini, c'est fini. Je crois pas trop aux secondes chances. Donc, bon. On verra. Je vais y retourner à ma lecture qui, du coup, va se faire vraiment très très rapidement. Et puis, je vous reprendrai quand j'aurai atteint le deuxième tiers. Il est 20h30 et on est toujours lundi. Et je viens d'atteindre le deuxième tiers de Mama Maria. Alors, j'adore le côté humoristique, j'adore Maria. J'aime énormément ce personnage. Elle a des défauts, bien sûr. C'est quelqu'un qui a des préjugés. C'est quelqu'un à qui Sofia ne fait dans un premier temps pas confiance pour expliquer la situation de Souma et Mustapha. C'est le prénom du petit garçon. Donc Souma, c'est le prénom de la jeune fille, de la jeune femme, et Mustapha, c'est le prénom de son fils. Donc on en apprend un peu plus sur leur passé, sur leurs origines, sur les raisons pour lesquelles ils se retrouvent en Italie, et sur ce qu'ils ont vécu, qui est tragique. Trigger warning si vous êtes sensible à ce genre de sujet. En même temps, comment pourrait-on ne pas l'être ? Dans sa volonté de cacher dans un premier temps Souma au reste du village, Sofia s'est retrouvée dans une situation où elle est pas obligée, mais disons que les petits vieux du bistrot ont décidé d'aller faire un séjour à Paris. Sofia a vécu 8 ans à Paris, elle est revenue, comme je vous l'ai dit, suite à une déception amoureuse, et ils décident que, allez, pourquoi pas, on va aller visiter Paris. Donc elle a une opportunité pour son travail, elle doit y retourner, elle est invitée à une réunion, donc elle décide de tous les embarquer. Donc ils partent, Sofia et les petits vieux, à Paris pour quelques jours, pour découvrir un petit peu la capitale. Et puis Sofia en profite pour tenter de renouer toujours avec son ex. C'est toujours un aspect de l'histoire qui m'embête, mais c'est pas le principal. C'est pas ce qui est le plus présent dans l'histoire, donc c'est plutôt cool. Ça va très très vite, hein. Je vous l'ai dit, il fait 220 pages. Je pense que dans une demi-heure je l'aurai fini. Une heure, ouais, trois quarts d'heure peut-être. Surtout que j'écoute la version audio en vitesse x2, donc j'aime bien le ton qu'emploie l'autrice, j'aime bien son style. J'aime bien les décors. Là, maintenant qu'on se retrouve à Paris, c'est un peu moins intéressant pour moi. Mais j'apprécie les accents, puisque les deux narratrices... Alors, là, j'ai la version papier, donc je ne l'ai pas sous les yeux, mais je revérifierai. Mais je pense que les deux narratrices doivent être... alors, je ne sais pas si elles sont d'origine italienne, mais en tout cas, elles parlent italien couramment. Je me renseignerai peut-être.
Et donc on a deux narratrices différentes, une pour Maria et une pour Sofia, avec une voix plus âgée pour le personnage de Maria qui a, je crois, 65 ans, il me semble, d'après ce qu'elle disait à un moment donné, elle le mentionne, je crois. Donc voilà, je vais y retourner. C'est une petite parenthèse très sympa, très touchante. Je suis curieuse de voir comment ça va se terminer. Je vais pas vous dire. Il y a un élément que je vais pas vous donner parce que j'ai pas envie de vous spoiler, bien sûr, comme d'habitude dans ce genre de vidéo. Donc voilà, je vous dirai si la fin m'a satisfaite ou pas, la façon dont ça se termine. Je vous dirai pas exactement comment ça se termine, mais voilà. Tout est doux amer en fait dans cette histoire. On a le côté très chaleureux, coloré, festif, appétissant. Oh là 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 là, les descriptions de nourriture dans cette histoire. Je sors de table et j'ai de nouveau faim. Et à côté de ça, on a ce drame qui se joue, cette situation compliquée pour Souma et Mustapha. Et puis la vie qui continue, la vie qui s'arrête brutalement parfois. Que ce soit à cause de la maladie, à cause d'un accident. C'est vraiment ça en fait, c'est la vie. On parle de la vie. Et c'est un sujet, c'est le type de littérature contemporaine que j'aime le plus. Donc, je suis contente, je passe quand même un très bon moment, c'est léger, rigolo. Donc je vous dirai exactement mon avis, je vous donnerai mon avis final et puis ma note quand je l'aurai terminé. Ce qui, à mon avis, ne saurait tarder. Il est 21h30 et j'ai terminé Mamma Maria de Serena Giuliano. Alors, je vous reprends, je ne l'ai même pas encore noté sur Copile. Je pense, à mon avis, ce sera 4 étoiles et demie. Peut-être généreux. Peut-être un 4,5 généreux. J'ai adoré. J'ai passé un super moment. C'était très court, très, très dynamique. J'ai adoré les relations entre les personnages, les petites touches d'humour. Je crois que c'est Hugo qui est un peu sourd. Du coup, c'est hilarant. J'ai adoré la fin. J'ai aimé. Merci Serena d'avoir écrit cette fin pour ces personnages. Alors, il y a une révélation, entre guillemets, qui est faite sur Maria, mais pour moi, ça n'en a pas été une parce que dès le départ, j'avais compris ce qui se passait. Et puis, je suis contente de la manière dont l'autrice a traité cette fameuse histoire de l'héroïne qui essaye de renouer avec son ex. Voilà. Je suis extrêmement satisfaite de la manière dont ça se termine, sans vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais bon, je pense que vous pouvez imaginer ce que je veux dire par là. C'était vraiment chouette, j'ai hâte d'en lire d'autres. Je crois que j'ai Ciao Bella dans ma pile à lire quelque part. Oui, effectivement, j'ai Ciao Bella dans ma pile à lire. Je crois que c'est ma mère. Ma mère l'a acheté au Festival du Livre. Et moi, j'ai pris le deuxième. Alors, ils sont pas liés, hein, ni l'un ni l'autre. Il y a juste le meilleur ami de Sophia qui lui offre un livre à la fin. Ils travaillent tous les deux dans l'édition. Elle est traductrice, lui, il est éditeur. Et à la fin, il lui offre un livre en lui disant que c'est une parution prochaine et qu'il aimerait bien qu'elle le lise parce que ce livre lui a beaucoup fait penser à elle. Ça parle d'une fille qui, un peu comme elle, revient dans son petit village en Italie. Et ce livre s'appelle Ciao Bella. Donc j'ai adoré le petit clin d'œil et j'ai hâte de le lire, surtout que j'ai l'impression qu'il est encore plus court que celui-ci. C'était très très chouette. Lisez-le, c'est un petit bonbon, un petit moment de détente, plein de mélancolie parce qu'il y a quand même des choses qui sont tragiques, qu'on découvre jusqu'à la fin en fait. On est toujours sur cette histoire avec Souma et son fils Mustapha et son bébé du coup qui va naître et leur histoire. Voilà, donc on navigue un peu entre l'humour, la tendresse, l'horreur. C'était un magnifique équilibre, j'ai adoré et je lirai d'autres titres de l'autrice. Et j'avais raison quand je disais que en tant que quasi meilleure amie,
je suis presque sûre qu'elles sont meilleures amies, de Virginie Grimaldi, il y avait très peu de chances que ça me plaise pas. Donc je suis contente et je vais continuer à lire ses livres. Premier roman terminé en une seule journée pour ce vlog, ce qui est très cool. J'ai également terminé de monter le vlog de série du clan Bennett que vous aurez vu la semaine dernière. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est uploadé, il est programmé. Je n'ai plus rien à faire pour cette vidéo parce que même mon post Instagram est programmé. D'ailleurs, ça m'a un peu fait rire quand j'ai découvert qu'on pouvait programmer des posts sur Instagram, puisque le principe de Instagram, au départ, c'était le côté instantané et même éphémère des stories. Mais je vous avoue que ça m'arrange bien qu'on puisse programmer des choses. Donc, je passe à ma deuxième lecture pour cette vidéo. Je vous rappelle que la thématique du buzzword pour le mois d'octobre, c'est relationships, donc les relations. Et j'ai sorti un livre qui était dans une fairy loot. Un livre bonus, pas un livre qui est sorti sur une des thématiques mensuelles, mais c'est un livre qui a été traduit en français, donc si jamais ça vous intéresse, c'est de la fantasy, on part sur, si je dis pas de bêtises, du young adult, et je vais lire Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle. Twin, jumelles, donc les couronnes jumelles, deux sœurs, une couronne. La princesse Rose Valhart est l'héritière du trône de Ina. Depuis son enfance, depuis sa naissance, elle a été entraînée dans la crainte des sorcières qui ont tué ses parents et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre son royaume. Enlevée du palais à sa naissance, Wren Greenrock est la sœur secrète que personne ne connaît, dont personne n'a jamais entendu parler. Et de son côté, elle aimerait usurper la couronne et la place de sa sœur jumelle, donc pour protéger les sorcières de Horta, qui l'ont élevée. Donc on va avoir pas une compétition, mais une haine fratricide, comment on dit pour des sœurs? Est-ce que ce mot existe pour des sœurs? Peut-être, je ne sais pas. Donc entre deux sœurs jumelles. Il est beau. Je n'aurai jamais la suite dans cette édition, puisque, je vous l'ai dit, c'était un livre bonus dans une fairy loot, mais il est très sympa. Et j'ai également la version audio. Ça va être un petit peu plus long, puisqu'il fait 507 pages. Alors, c'est un format semi-poche. Donc c'est mieux que rien. C'est pas écrit très très gros, mais c'est de la fantasy young adulte, donc ça devrait quand même aller vite. Je pense que le rythme va être sympa. Je sais pas si je vais... Je sais pas à quoi m'attendre avec ce titre. Je sais qu'il a eu beaucoup de succès, que ce soit à sa sortie en version originale ou à sa sortie en français, même si on en a un petit peu moins entendu parler. Je sais que le tome 2 est déjà paru en français aussi, et il me semble que c'est une trilogie, si je vous dis pas de bêtises. On va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Comme c'est du young adult, je ne sais pas si je réussirai à autant accrocher que pour la fantasy adulte que j'ai un peu plus l'habitude et que j'apprécie plus de lire. Ce sera la surprise. Quoi qu'il en soit, je vous laisse pour l'instant et je me plonge du coup dans ce deuxième livre. Hello, on est jeudi, le 17 octobre. Vous verrez cette vidéo la semaine prochaine. J'ai atteint hier soir le premier tiers de Twin Crowns. J'aime beaucoup pour l'instant. Il y a juste un petit élément qui me dérange. Principalement. Donc l'histoire commence par Wren, donc la princesse qui a été enlevée à sa naissance et élevée par les sorcières, qui arrive au palais clandestinement avec son meilleur ami, qui est lui aussi un sorcier. Wren a des pouvoirs magiques, pour enlever sa sœur et prendre sa place, afin de régner sur le royaume, pour libérer enfin les sorcières et les remettre à leur juste place. Parce que de son côté, Rose, donc sa sœur jumelle, elle a été élevée par le prince régent, qui toute sa vie lui a dit que c'était les sorcières qui avaient tué ses parents,
En réalité, on comprend très très vite que c'est plutôt probablement lui qui a tué ses parents et qui a pris leur place et qui utilise Rose pour régner et qui va probablement tenter un coup d'état au moment où elle sera peut-être couronnée ou peut-être même avant. C'est quelque chose qui n'est pas dit dans le résumé, j'espère que je ne vous spoile pas en vous le disant. Ça m'a paru tellement évident dès le départ que lui n'était pas honnête. Là, je suis arrivée page 170, chapitre 17. Je viens seulement de l'apprendre officiellement. Enfin, les sorcières viennent d'annoncer à Rose que c'était ce qui s'était passé. Pour moi, c'était évident depuis le début que ça s'était déroulé comme ça. Donc, j'ai pas vraiment l'impression de vous spoiler, peut-être. Je suis désolée si c'est le cas. On a du coup les deux points de vue des deux sœurs. Ren qui d'un côté essaye de s'adapter à la vie au palais et qui va vite comprendre que ce prince régent qui s'appelle Wilhelm, je crois, va poser problème parce qu'elle sait, elle est très consciente, elle sait très bien que c'est lui qui a tué leurs parents. Et là, il est un peu trop présent dans la vie de Rose. Il insiste pour qu'elle se marie. Et on a donc le prince d'un royaume voisin qui est là pour la courtiser et pour l'épouser dans 3 semaines avant son couronnement. Ce qui déjà, moi, me paraît un peu louche. Voilà, c'est un peu bizarre. Et ce prince, donc, qui est au demeurant très gentil, est le frère du roi du royaume là, voisin, qui lui est un peu un tyran. Enfin, en tout cas, il est dépeint comme étant un tyran. Et donc, le prince qui courtise Rose, qui s'appelle Ansel, a un garde qui s'appelle Thor. Et ce garde un loup domestique entre guillemets. Donc on a une romance qui commence à s'installer un petit peu entre Ren et Thor. Ren qui se fait toujours passer pour Rose. Et donc c'est plutôt sympa. Et de l'autre côté, on a donc Rose qui a été enlevée par Shen, le meilleur ami de Ren, qui l'emmène chez les sorcières pour qu'elle découvre enfin sa véritable identité. On va découvrir quelques petites choses sur Rose et elle est très... c'est typiquement la princesse qui sait qu'elle est princesse et qui possède tout, sans arrogance, mais avec un côté très naïf. C'est assez attendrissant, je trouve. Elle est un petit peu rigolote. Et Shen qui bouleverse un petit peu toutes ses croyances et ses certitudes. Et puis Ren de son côté, c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est son côté un peu trop, comment dire, téméraire. Elle est censée se faire passer pour sa sœur. Elle prend tous les risques en étant ici et elle est censée être extrêmement vigilante, redoubler d'attention. Et je trouve qu'elle se laisse un peu trop aller parfois à dévoiler qui elle est en réalité. Je trouve que c'est pas très logique. Elle a été élevée toute sa vie, donc là elle va bientôt avoir 18 ans. Elle a été élevée toute sa vie dans un seul but, prendre la place de sa sœur pour libérer les sorcières. Et je trouve que elle n'est pas suffisamment, je vais pas dire investie parce que ça elle l'est, mais elle n'est pas suffisamment prudente. Elle prend des risques inconsidérés. Elle n'a pas besoin de prendre certains risques. Elle prend certaines décisions qui sont dangereuses pour son identité, pour garder le secret de son identité, alors que c'est déjà dangereux pour elle d'être là de base. Donc, j'apprécie l'histoire, j'aime beaucoup la double narration. J'ai la version audio avec 2 narratrices différentes, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc je vais reprendre ma lecture, j'ai déjà même repris ma lecture un petit peu ce matin. Et puis je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai atteint le 2e tiers. On est toujours jeudi, toujours le 17 et je suis toujours dans ma voiture mais je ne suis plus au même endroit. Ce matin je vous ai pris, j'arrivais au boulot et là je suis sur le parking. Je sors de chez le dentiste. Aïe aïe aïe. J'ai eu mal bien sûr parce que j'ai toujours mal quand je vais chez le dentiste. Je n'aime pas aller chez le dentiste. Qui aime aller chez le dentiste? J'espère que vous m'entendrez bien parce que le soleil tape, il fait très chaud dans la voiture. Du coup j'ai mis un peu de la clim. Et puis j'ai allumé la voiture du coup. Donc il y a le bruit du moteur. J'espère que ça ira quand même.
Alors, je suis allée chez ce dentiste-là parce que mon dentiste est en arrêt maladie depuis longtemps. Et j'avais rendez-vous normalement en juillet et j'ai repris rendez-vous que là, je n'irai plus chez ce dentiste. C'était pas une expérience très très fun. Bref, je vous reprends pas pour vous parler de mes dents, mais pour vous parler de mon bouquin que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai laissé à la maison. Mais j'ai atteint le 2e tiers de Twin Crowns. Comme je travaillais pas le jeudi après-midi, j'ai pu avancer un petit peu et je pense qu'il y a moyen que je réussisse à le finir aujourd'hui, on verra. J'aime toujours autant, je suis toujours un petit peu embêtée par le manque de prudence de Ren, mais les relations, la romance évolue entre elle et Thor et entre Rose et Shen du coup. Et puis surtout, Rose, ça y est, a enfin compris ce qu'elle faisait là, pourquoi elle a été enlevée, pourquoi les sorcières ont voulu la récupérer. Et puis elle commence à, même si elle est toujours désespérée et elle essaie toujours de rentrer chez elle, ben c'est plus pour les mêmes raisons maintenant. Par contre de l'autre côté, Ren a fait une boulette, elle s'est un petit peu fait surprendre. Disons que les gens commencent, certaines personnes commencent à avoir un petit peu des doutes sur ce qu'elle est, sur qui elle est. Donc ça, les tensions montent de ce côté-là. Je peux pas trop vous en dire plus sans vraiment vous spoiler. Le frère de son fiancé vient de débarquer. Enfin de son fiancé, du fiancé de sa sœur du coup, vient de débarquer. C'est pas quelqu'un de très sympathique vraisemblablement, donc ça va aussi compliquer la situation, compliquer les choses. Surtout qu'on est à 3 jours du mariage. Donc voilà. Ça monte, j'arrive sur la dernière partie, donc tout va alors se conclure, pas forcément parce que c'est au moins une trilogie, mais j'espère qu'on va réussir à résoudre au moins la plupart des problèmes qui se trouvent dans ce tome 1, de manière à ce que je sois suffisamment satisfaite, et si je pouvais avoir envie de lire la suite, ça pourrait être cool. Si ça m'a pas donné suffisamment envie de lire la suite, j'aimerais bien que on ait clôturé le maximum d'intrigues possibles pour ne pas me sentir trop frustrée. Donc, je vous laisse pour l'instant. Je vais retourner à la maison, mais avant ça, il faut que j'aille faire 2-3 courses. Et puis je vous dis à tout à l'heure, en tout cas à tout de suite pour vous, et puis pour moi, quand j'aurai fini mon livre. Je viens de finir le chapitre 45. Je suis page 477. Il me reste 5 chapitres. Et à peu près 30 pages. Une trentaine de pages, une quarantaine de pages. Ah, purée, je m'y attendais pas. C'était violent. Waouh, il vient de se passer un truc de fou. Oh my god. Je ne sais pas. Alors j'espère, je croise les doigts. Il y a peut-être une solution pour que, parce que là c'est vraiment la merde. Il y a peut-être une solution pour que tout s'arrange. J'espère que c'est cette solution-là qui va marcher. Ça permettrait que tout rentre dans l'ordre. Mais j'en suis pas sûre. Je vais finir mon livre. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous donner ma note et exactement ce que j'en ai pensé. On est toujours jeudi. Et comme prévu, à 19h30, bon, je l'ai terminé un peu plus tôt que ça, mais je me suis légèrement assoupie. J'étais éclatée. J'ai terminé le tome 1 de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles et demie sur Goodreads. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé la fin.
Ce qui se passe laisse présager évidemment d'une suite. Donc on n'est pas sur un cliffhanger, mais on sait que les deux frangines n'en ont pas terminé. J'aime beaucoup la situation dans laquelle elles se retrouvent à la toute fin de ce roman. J'aime aussi où on en est resté concernant les histoires d'amour de l'une et de l'autre, les deux romances. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer suite aux événements tragiques qui se déroulent à la fin, notamment ce fameux élément qui m'a choquée. C'était vraiment chouette. C'est une bonne fantasy young adulte. Pas cucu-gnan-gnan. Avec vraiment de vrais enjeux et qui, même si la situation est légèrement, j'allais dire, apaisée, pas vraiment, disons que la situation entre les frangines est plutôt claire. Par contre, c'est la merde pour le royaume. Donc, j'ai envie de lire la suite, ce qui est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de le faire. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, j'aurai pas d'édition qui va matcher avec celle-ci. En tout cas, je ne pense pas, parce que comme c'était un livre bonus dans une Fairy Loot, à moins que je dise des bêtises, je vais aller vérifier après, je ne crois pas qu'ils aient sorti la suite dans ces éditions-là. Ce qui est complètement débile. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'était ma deuxième lecture. Pour l'instant, je suis contente, ça se passe plutôt bien. J'espère que le dernier livre que j'ai choisi de lire pour cette vidéo sera aussi bien que les autres, peut-être même mieux, on ne sait jamais. Alors, je vous rappelle que le thème pour le mois d'octobre pour le Buzzword, c'est Relationships, donc les relations. On avait Mamma Maria dans le tome 1, on avait Twin Crowns dans le tome 2. Dans le tome 1, dans le premier livre. Dans le deuxième, c'était Twin Crowns. Pour le troisième, j'ai choisi de sortir le premier tome d'une nouvelle série. Je crois que c'est une trilogie. Qui est la série préférée d'une de mes booktubeuses préférées, qui est Megan. Donc, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Et cette série s'appelle The Extraordinary Adventures of the Athena Club. C'est de Theodora Goss et le tome 1 s'appelle The Strange Case of the Alchemist's Daughter, donc la fille de l'alchimiste. Donc là encore une relation dans le titre. La mère, la fille, les jumelles, on est bien en termes de diversité entre guillemets. C'est une histoire, oui c'est une histoire, c'est un roman historique, policier, fantastique. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'on va suivre les filles de personnages célèbres de la littérature, genre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je crois qu'il va y avoir Sherlock Holmes, Arsène Lupin, je suis pas sûre, mais Sherlock Holmes, je suis quasiment certaine. Le Dr. Moreau peut-être aussi. Donc on va suivre leurs filles. Et pour l'instant, je n'en sais pas plus. Je me suis jamais vraiment penchée de manière plus attentive sur le résumé. Mais je sais que voilà, c'est la série préférée de Megan et j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage et je me dis que ça peut être assez sympa. Donc, je vais me plonger dans celui-ci que je n'ai pas avec moi. Je n'ai que la version audio sur Nextory et je crois que j'ai aussi la version numérique sur ma liseuse. Donc, je vais voir si je peux peut-être coupler les deux. Et comme d'habitude, je vous reprendrai quand j'aurai atteint le premier tiers. Hello! On est de nouveau dans ma voiture. Sauf que cette fois-ci, on est samedi le 19 et il est 7h43 du matin. Je suis sur la route pour aller bosser. Mais je voulais d'abord vous donner un petit peu mon avis sur le premier tiers de The Strange Case of the Alchemist's Daughter, puisque j'ai atteint le premier tiers hier soir et j'aime bien l'écouter dans la voiture en allant bosser et en revenant du boulot, donc je voudrais pouvoir le continuer. Il faut que je vous donne mon avis en premier. Alors, je vais vous donner un petit peu un résumé un peu plus complet, puisque je suis arrivée, je crois qu'il fait un peu plus de 300 pages, donc j'ai dû atteindre au moins la page 100. Donc, on va faire la rencontre au tout début de Mary Jekyll, qui est la jeune fille, qui est la fille d'un couple issu, on va dire, de la bourgeoisie. Son père était scientifique,
Et sa mère était sa mère. Au tout début, alors son père est décédé il y a quelques années, je crois 7 ans, et au tout début, sa mère décède. On assiste à l'enterrement de sa mère, qui s'est énormément détériorée ces dernières années. Elle est devenue folle. Et donc, elle enterre sa mère, et malheureusement, il n'y a plus trop d'argent dans la famille de Jekyll, donc c'est un petit peu compliqué pour elle. On a aussi, donc ça se passe à Londres, c'est une histoire, c'est un roman historique, mais c'est aussi un polar, puisqu'on va avoir une vague de meurtres sur lesquels va enquêter Scotland Yard, et sur lesquels va enquêter un certain monsieur Sherlock Holmes, et son assistant, le docteur Watson. Et il y a une histoire un petit peu particulière. Marie va aller chez le notaire de sa mère, qui va lui remettre des documents dans lesquels il est fait la mention d'un compte bancaire que sa mère aurait ouvert pour soutenir Hyde. On va le dire comme ça. Elle se souvient de ce nom. Hyde, c'était l'associé de son père, Jekyll. Et il y a plusieurs années, il y a 14 ans, Hyde a été accusé d'un meurtre et il n'a jamais été retrouvé. Donc il y avait une récompense qui était donnée à qui aurait des informations pour essayer de retrouver Hyde. Et là, étant donné sa situation financière, elle aurait bien besoin de cette récompense. Et du coup, les documents qu'elle a récupérés lui permettraient peut-être de remettre la police sur la piste et éventuellement de récupérer cette récompense. Donc, elle va voir Sherlock Holmes, Marie Jekyll va voir Sherlock Holmes, et ensemble, ils vont essayer de mener un petit peu l'enquête. Ce faisant, Marie va découvrir une certaine Diana Hyde, donc la fille de Mr. Hyde. Et puis, dans leur péripétie, dans leur histoire, dans leur enquête, elles vont également faire la rencontre de Beatrice Rappaccini, de Catherine Moreau et de Justine Frankenstein. Donc on est sur une histoire de... il va y avoir une société secrète d'alchimistes, de scientifiques, leur père à toutes les 5 étaient des scientifiques immoraux qui ont mené des expériences sur leurs enfants, sur leurs filles en l'occurrence. Alors pour l'instant, du côté de Marie Jekyll, j'en suis pas certaine. Du côté de Diana Hyde, je ne sais pas parce que vraisemblablement au niveau de la chronologie, je suis pas sûre que son père ait eu le temps de faire des expériences sur elle, mais en tout cas les 3 autres, je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça. Donc c'est une histoire de monstres, c'est une histoire de jeunes femmes qui vont décider que leur monstruosité n'est pas leur seul atout, ou alors justement que c'est un atout et pas forcément un défaut. Pour l'instant j'aime bien, j'aime beaucoup le style. Alors je suis un peu triste de ne pas l'avoir dans les mains. Mais bon, en même temps, vu que je l'écoute dans la voiture, ce serait difficile de lire avec mes yeux en même temps que je conduis. Mais on a un style très particulier de l'autrice. Elle écrit son histoire, donc c'est un des personnages. Je ne me souviens plus laquelle. Peut-être Catherine, qui écrit l'histoire. Et en fait, ou Justine. Il y en a une des 5 qui écrit, qui raconte ce qui s'est passé. Et en fait, on a l'interruption des unes et des autres sous forme de petits commentaires. Et au niveau audio, ça passe plutôt bien parce que la narratrice, qui est seule du coup, précise à chaque fois, donc l'histoire se déroule et puis d'un seul coup elle va dire Marie, petit commentaire, ou Justine, petit commentaire, ou machin, petit commentaire. Donc on arrive facilement à identifier qui parle à quel moment. Mais effectivement, l'avoir sous les yeux en format papier avec ces interruptions, ça doit être intéressant. Donc je serais curieuse de me procurer une édition papier pour voir exactement à quoi ça ressemble. En tout cas, pour l'instant, on en est là. Marie vient de faire la connaissance de Diana. Elles ont également rencontré Béatrice Rappaccini. Et c'est grâce à Béatrice qu'elles ont compris un petit peu ce que c'était cette histoire de société secrète et ce que leur père avait fait, jusqu'où leur père était allé dans la monstruosité. Donc elles n'ont pas encore rencontré Catherine Moreau et Justine Frankenstein, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, sachant que les meurtres qui sont commis probablement
Alors on sait pas encore exactement par qui. J'essaie de pas trop vous en dire par rapport au résumé. Mais ce sont des femmes, uniquement des femmes qui sont assassinées et à qui on a enlevé à chaque fois un élément sur le corps. Je crois que la première, on lui avait pris ses jambes, la deuxième, les bras, la troisième, la tête et la dernière, là, le cerveau. Donc c'est très glauque, c'est très bizarre, j'adore l'ambiance, j'aime énormément le style, c'est bourré d'humour, les petites interruptions comme ça des personnages, c'est top. Je suis intriguée et je pense que ça peut être une super série. Donc, c'est une trilogie. Je vous laisse pour l'instant, je vais retourner à ma route et à ma lecture et je vous retrouverai pas avant demain, je pense, quand j'aurai atteint le deuxième tiers. Hello, on est dimanche le 20 octobre. Vous verrez cette vidéo jeudi, toujours, ça n'a pas changé. Et je viens d'atteindre le deuxième tiers de The Strange Case of the Alchemist's Daughter. Et j'aime beaucoup l'ambiance, il y a un truc qui me... Je sais pas, c'est pas extraordinaire, c'est pas phénoménal, mais c'est un petit peu cocooning, c'est parfait pour la saison automnale. C'est brumeux, on est vraiment dans le Londres sale, on est vraiment dans... les enquêtes de Sherlock Holmes les plus étranges, on va dire, au niveau de l'ambiance, je veux dire. J'apprécie les personnages, j'aime énormément découvrir ces 5 jeunes femmes qui sont toutes très différentes les unes des autres, qui ont toutes des particularités assez extraordinaires, assez exceptionnelles. J'apprécie leur relation entre elles, j'apprécie leur relation avec les personnages extérieurs, que ce soit Holmes et Watson ou bien Mrs. Poole, l'intendante de la famille Jekyll. Je passe un très très bon moment, ça se lit tout seul. J'ai hâte de découvrir un petit peu le fin mot de l'histoire, le fin mot de cette enquête, et je ne sais pas si je l'aurai parce que je sais que c'est une trilogie, mais je ne sais pas si on va résoudre l'enquête dans le tome 1 et que les tomes 2 et 3 seront sur d'autres enquêtes, ou bien si on va quand même avoir, au-delà des 5 héroïnes, un autre fil rouge pour les tomes 2 et 3. Donc ça va être un petit peu la découverte de cette dernière partie. En tout cas, je passe un très très bon moment. Comme dit, les points que j'aime le plus, c'est vraiment l'atmosphère, le style de l'autrice, l'histoire et ouais, les personnages. Je pense que c'est un vrai bon roman, une vraie bonne histoire et je pense qu'il peut avoir une plutôt bonne note, voire une très bonne note. Donc, je vais m'y remettre parce que pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Il n'y a pas eu vraiment de révélation extraordinaire ou quoi par rapport à la première partie. Peut-être que pour la dernière, ce sera le cas. Mais je vous dirai ça bien quand j'aurai terminé. On est jeudi et vous verrez cette vidéo ce soir. Donc c'est le moment de clôturer ce vlog. J'ai terminé hier soir The Strange Case of the Alchemist's Daughter de Theodora Goss. Je vais y arriver. Je lui ai mis 18 sur... Non, 18, non pas 18, 16. 16 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages, la diversité de ces personnages, toutes ces héroïnes, filles de personnages célèbres de la littérature, leurs différentes personnalités, leur amitié, leurs aventures, c'était vraiment chouette. J'ai adoré l'atmosphère, on est dans le Londres, dans un peu en mode film d'horreur à la Jack l'Éventreur, sans le côté vraiment... Je vais pas dire sans le côté gore, parce qu'on a quand même parfois les descriptions de la manière dont les victimes des meurtres ont été retrouvées, donc c'est un peu cracra. J'ai adoré le style de l'autrice, je vous en ai déjà parlé, le fait que les personnages s'incrustent à un moment donné dans la narration, parce que c'est donc Catherine Moreau
qui rédige le texte, c'est elle, l'autrice de ces mémoires, on va dire. Mais au fur et à mesure, on a Marie ou Diana qui intervient pour raconter l'histoire à sa sauce ou rajouter des petits commentaires, et c'était hilarant. J'ai adoré tout cet aspect-là, les personnages, l'atmosphère, le style. Je suis un petit peu moins fan de... Alors l'histoire était très bien, j'ai beaucoup aimé l'enquête, le concept, mais je suis un petit peu moins fan du rythme et puis de la construction, on va dire, du récit. J'ai trouvé qu'à certains moments c'était un peu plus lent. Je suis pas encore totalement convaincue par le personnage de Sherlock. Alors, si, en vrai, je suis convaincue parce que il est fidèle à lui-même, à Sherlock. C'est Sherlock. C'est le Sherlock qu'on connaît tous, plus ou moins. Mais je suis un petit peu dubitative quant à ce que l'autrice semble envisager pour la suite avec ce personnage-là. Quoique, vu où on va se rendre dans le tome 2, je suis pas certaine qu'on voit beaucoup Sherlock. En tout cas, j'ai passé un très chouette moment, je vous le conseille vraiment, c'est une chouette série, en tout cas ce tome 1 m'a vraiment beaucoup plu. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire audio, via Nextory, donc c'est plutôt cool. Peut-être que d'ici la fin de l'année, je vais réussir à les lire, je n'en suis pas sûre, en tout cas je vais essayer de faire en sorte de les lire rapidement, pour pas oublier ce qui s'est déroulé dans le tome 1. Parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments en termes de quantité. Donc, on verra. C'était mon dernier plan pour le vlog du Buzzword pour le mois d'octobre. On est le 24, donc il me reste pile poil une semaine au mois d'octobre, puisque le 31 ce sera jeudi prochain. Vous verrez ma vidéo Pal des cartes pour le mois de novembre. Et à partir de la semaine prochaine, je pourrai commencer ma pile à lire pour le mois de novembre, justement. En attendant, je vous laisse, je vous dévoile pas tout de suite la thématique pour le Buzzword du mois de novembre, même si il vous suffit de chercher un petit peu pour la trouver. De nouveau, vous aurez un vlog et de nouveau, je vais lire 3 livres en lien avec cette thématique. Pour l'instant, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!